Salut tout le monde! J'ai refait une vidéo YouTube, j'en ai faite il y a comme plusieurs, 2-3 ans. Donc le but principal pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux pas dire éduquer, mais je veux montrer aux gens, ceux qui ont un trouble ou qui vivent ou qui aiment quelqu'un qui est TDAH ou qui a un trouble autre. Je parle d'autres troubles parce qu'en tant que TDAH, on peut vivre beaucoup d'autres troubles. Donc, c'est pour ça que je vais parler des autres troubles aussi pour inclure tout le monde. Je veux faire cette vidéo-là parce que c'est dur à vivre, avoir un TDAH. C'est dur à comprendre pour ceux qui l'ont pas. Et ça vient tellement avec beaucoup de stéréotypes, le TDAH, qui me frustre et qui frustre sûrement tous les TDAH dans ce monde. Comme on va dire, vous voulez juste avoir l'avoir facile à l'école en ayant plus de temps, comme moi c'est au cégep en ce moment, puis on a plus de temps, puis on a une place tranquille où il n'y a pas de bruit. Non, on ne veut pas l'avoir facile. La majorité, on aimerait juste pas l'avoir. Si on pourrait être concentré puis être avec vous autres pour faire l'examen, pouvoir mentalement le faire avec vous autres, on le ferait. Parce que nous, on se sent différent, on se sent vraiment différent, puis c'est pas fun pour nous. Fait on veut pas facile, on a juste besoin d'aide. Donc, essayez de comprendre ça, puis c'est pas qu'on veut facile. Et les gens qui disent ou qui veulent essayer nos pilules, c'est un pouvoir magique, moi je suis fatiguée, j'attends pas de faire mon travail de session, ça me tente pas de faire mon devoir, je vais prendre ça, je vais être capable de le faire. Si moi personnellement, si je pourrais pas prendre la pilule, je le ferais. C'est le Concerta que moi je prends, il y a d'autres pilules aussi, d'autres sortes, Bifantin et autres. Et moi, si j'aurais le choix de pas la prendre, puis d'être correct, puis de vivre normalement, en n'en prenant pas, je serais facile, puis je prendrais pas la pilule. Donc, essayez pas de nous dire, ça serait le fun, ou qu'on est chanceux de l'avoir. Non, on n'est pas chanceux. Parce que cette pilule-là, que ça nous fait, c'est que ça nous permet ça nous brûle le cerveau en tant que, je veux dire, ça nous force à se concentrer. Mais le problème, c'est que des fois, ça nous fait concentrer sur les mauvaises choses. Parce que nous, je vais sûrement parler de différents sujets, puis ça aide pas, peut-être pas comprendre si vous n'êtes pas TDAH, mais ça va vous montrer c'est quoi raconter une histoire pour un TDAH. C'est pas toujours clair, mais je vais essayer le plus possible pour vous. Donc, ce que j'allais dire, c'est que en étant TDAH, on est de la misère à se concentrer sur des tâches comme donc être au cégep, être à l'école avec un TDAH, c'est tellement dur. Puis, comme moi, on va dire, là, je suis en fin de session au cégep. Et là, il faut que j'aille plein de travaux pour les examens. Moi, comme à l'école, je peux des fois être sur mon sel, désolé les profs, mais des fois je suis sur mon sel, mais c'est parce que j'écoute des fois en même temps où je veux pas écouter. Puis écouter un prof longtemps, c'est vraiment demandant pour moi. Et mais même si je suis sur mon sel, je lis les matières puis je comprends quand même rapidement. Fait qu'on me dit, c'est intelligent, mais t'as pas de TDAH. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment dur parce que des fois c'est long, je m'emmerde, les TDAH s'emmerdent beaucoup, je vais en reparler plus tard, mais c'est dur parce que on s'emmerde, on trouve ça toujours très très long et on devient très impatient les TDAH, puis ça peut être dur pour les autres. Mais moi, comme ça va bien même si j'écoute pas, des fois il faut cliquer ça quand j'écoute pas, mais je pense à plein d'affaires en même temps. Comme imaginez-vous pour les gens qui sont pas TDAH, imaginez-vous d'avoir tellement de pensées dans la tête qui viennent, on va dire, moi, je revenais en boss avant de faire cette vidéo-là, je revenais de l'école, puis j'étais en train de déjà penser à des trucs que je pourrais vous dire tout le temps. À chaque fois que je me dis, ok, je vais avoir une conversation avec mon chum, je vais avoir une conversation avec mes parents, je vais avoir une conversation pour quelque chose, n'importe quoi, je pense toujours à ce que je vais dire avant. Je me crée un scénario tout le temps avant, puis ça, j'aimerais ça juste penser à rien, profiter de ma musique, profiter de regarder le monde, profiter de ça, non. Ma tête comprend pas ça. Ma tête, elle pense toujours d'avance. La vie dans 2 ans, ma vie dans 3 ans. Est-ce que c'est pour ça que je parlais d'autres troubles parce que j'ai peut-être de l'anxiété ou c'est peut-être juste mon hyperactivité de mon cerveau, mais j'ai peur de me faire peut-être diagnostiquer pour d'autres, pour pas avoir d'autres troubles. J'ai pas le goût de me dire je suis TDAH, j'ai anxiété et tout ça parce que ça affecterait ça m'affecterait beaucoup. Donc, je l'ai peut-être, mais j'ai des symptômes d'anxiété.
Donc, j'ai plein d'affaires qui se passent dans la tête, je pense toujours plus loin. Est-ce que si je fais pas ça, est-ce que dans 2 ans, j'aurai pas de job? Est-ce que moi, je veux des enfants un jour? Mais là, il faudrait que j'aie de l'argent pour ça. Est-ce que c'est quand est-ce que je fais ça? C'est quand... je pense tout le temps comme ça. Puis les gens me disent, calme-toi. Ou quand je pense trop, ou que je bouge trop vite, calme-toi. Mais j'aimerais ça t'écouter. Mais dis-le à mon cerveau. Peux-tu essayer? Dis-le à mon cerveau. Parce que moi, je t'écoute pas en ce moment. Me dire de me calmer, je suis pas capable. Juste, je suis pas capable. Puis c'est juste très dur. Puis comme encore chaud de différents sujets, je m'excuse. C'est juste que donc ça, fait qu'on va dire quand je disais de bouger, quand je faisais de dire de bouger, c'est, on va dire, moi je travaille au team en ce moment depuis 1 mois et je bouge, faut avoir une job qui bouge. Le TDAH là, c'est un besoin, faut une job qui arrête pas. Avant, j'avais une job au Subway, c'était bien mort souvent à mon Subway, puis c'était long. Puis même si ça passe vite, ça peut être long pour nous autres aussi. Mais au moins ça occupe, puis on est vraiment rapide. Puis ce qui est frustrant pour moi, c'est que même quand je travaille, on me dit calme-toi, respire, hey, calme-toi, c'est pas bon pour le cœur. Excuse-moi, mais je suis pas, comme j'ai dit tantôt, je suis pas capable. Puis la méditation, ça serait impossible pour moi. Mon TDAH est trop élevé pour ça. Puis les gens TDAH ont de la misère, même si on dit aide-toi, trouve des moyens. Trouve-toi des moyens, ben on est comme, on dit qu'on est on nomme paresseux, mais c'est juste qu'on n'a pas, on va dire, la motivation de nous aider. On a besoin de quelqu'un avec nous. On peut pas vivre ça tout seul. Puis quand on pense à toutes ces affaires-là, puis j'en sais, je lis tellement de caractéristiques, puis de comportements, mais de symptômes, pas de comportements, parce que c'est des symptômes, c'est pas nous qui contrôlons ça. Les symptômes de TDAH, puis là, je suis comme, ok, non, c'est vrai, en termes anglophones, je relate avec tous ces comportements-là. Et c'est frustrant parce que tous ces comportements-là, c'est pas de ma faute. Il n'y a pas grand-chose que je peux contrôler dans ces symptômes-là. Puis les gens comprennent pas ça. Perdre mes affaires, comme pour les TDAH, c'est frustrant. C'est tellement frustrant, puis c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On aimerait ça pouvoir être comme vous, puis comme être plus organisé, de pouvoir faire nos affaires comme il faut, de pouvoir faire mes travaux. J'ai vu au Tim Hortons hier que les gens qui ont leur café, avaient leur ordi, puis travaillaient sans arrêt pendant 4 heures de temps. C'était motivant, en même temps frustrant, parce que moi, je pourrais jamais faire ça. Puis même avec des pilules, on va dire, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive si je prends pas ma pilule. Prends une pause là-dessus. Quand je prends la pilule, qu'est-ce qui arrive, c'est que je dors, je peux dormir tout le temps. Je peux manger tout le temps, parce que avec ma pilule que je prends, je sais pas pour les autres médicaments, mais pour mon Concerta, ça m'empêche de manger, ou je mange beaucoup moins, puis je pourrais passer une journée sans manger. Mais si je mange souvent ou que je fais rien, c'est parce que je m'ennuie. Mais si on va dire, j'aurais pas de bouffe, je pourrais survivre longtemps sans bouffe. Ouais, ça fait quand on la prend pas, on mange tellement beaucoup. Donc c'est pour ça que ça me fait peur de, là je l'ai pris, je la prends sans arrêt pour ma fin de session. J'ai peur que si quand je vais l'oublier ou je la prends pas, je vais passer une journée d'enfer. Parce que je vais avoir toujours faim, je vais vouloir dormir tout le temps, je vais dire n'importe quoi. Mais ces symptômes-là, je les ai quand même avec la pilule, mais 50%, ou peut-être même moins que ça. Ça l'aide un petit peu, mais c'est pas 100% réglé avec la pilule. Ça serait le fun, mais c'est pas le cas. Donc, c'est pas dire que c'est de vouloir la pilule, c'est de voir le médicament, c'est pas le fun. Vivre avec ça, c'est de vouloir... Vivre avec ça, c'est dur parce que plein de choses tu peux pas contrôler. Il y a plein de monde qui comprend pas, qui disent pour nous, c'est peut-être pas vous des insultes, mais pour nous, oui. Quand vous dites que, hey, pourquoi t'as oublié ça encore, pourquoi t'es encore en retard, concentre-toi, ouais, arrête d'écouter Netflix, de manger des chips, arrête arrête, tu fais quoi, tu aide-toi. Excuse-moi, mais pour nous, c'est insultant parce que on peut pas contrôler, comme j'ai dit une fois en 4 minutes. Si on pouvait, tout le monde pourrait savoir chez les TDAH, puis tout le monde comprendrait les symptômes, ce serait plus facile parce que les gens comprendraient, puis agisseraient, puis nous approcheraient différemment. Puis on veut pas être traités comme des stupides puis des paresseux, c'est pas ça que je dis. J'aimerais juste ça que les gens comprennent, puis qu'ils soient plus, peut-être qu'ils soient plus patients. Être patient avec nous, c'est
comment dire, ce serait les cadeaux qu'on aimerait le plus pour les gens qui sont avec nous, d'être patients avec nous, parce que c'est vraiment frustrant quand vous l'êtes pas. Puis on travaille fort, on essaye, mais des fois on n'est pas motivé pour le faire. Puis en ce moment, je devrais faire les travaux au lieu de vous parler, mais non, je me sentais vraiment important de vous le dire. Puis après, je vais peut-être essayer de faire les travaux, mais 5 minutes plus tard, je peux écouter Netflix, je peux écouter YouTube, je trouve des affaires. J'ai acheté un Alexa il y a pas longtemps, puis là je trouve des skills que je peux faire avec au lieu d'étudier. J'ai plein de travaux encore à faire, puis il me reste 1 semaine et demie d'école, puis non. Moi là, les TDAH, le problème c'est que nous on attend à la dernière minute pour avoir la dopamine, on va dire, c'est le rush de la fin. Faut des fois faire ça, puis des fois on fait rien, puis là le soir on dort pas de la nuit pour juste finir nos travaux. Puis des fois on n'arrive pas, puis on met nos travaux en retard, puis on a des... on le voit dans nos bulletins, puis dans nos notes finaux. Si aussi vous vivez avec... vous vous sentez seul, même si vous avez quelqu'un. Comme moi, j'ai mon chum que j'adore, c'est le meilleur, il essaie de comprendre, il me donne l'affection quand je finis par pleurer. Il essaie d'être là, puis il essaie de comprendre. Mais des fois je me sens seule, puis... Des fois je me dis, ok, mais dis-moi les bonnes choses, aide-moi. Mais comment, moi je me comprends pas. Fait que je me dis, ok, si quelqu'un me dirait, ok, qu'est-ce que t'aimerais qu'il dise? Puis si je trouve une réponse à ça, ben j'ai juste à me le dire. Puis si on va dire je trouve pas de réponse, pourquoi j'espère qu'il y ait la réponse? Moi non plus je l'ai pas. On n'est pas parfait. Et donc faut juste être juste avec les émotions tout à l'envers qu'on a, puis les émotions de travers, on a des comment dire, des troubles de l'émotion, comme on peut être super heureux, la seconde après on est en train de pleurer, la seconde après on est fâché comme à mon chum, parce que maintenant j'habite avec lui, je peux être fâché pour aucune raison, mais c'est pas de ma faute, puis en même temps, après ça je me sens mal, puis c'est des émotions sans arrêt comme ça, fait que c'est pendant une journée je peux vivre 30 émotions, donc c'est ça qui est vraiment dur. Donc pour finir, ce que j'avais dit, c'est que j'allais vous dire les symptômes qu'on peut vivre en tant que TDAH. Ça serait à chaque jour, je vais vous dire comme journée, chaque jour, des fois je peux juste fixer le mur pendant 30 secondes, puis ok, j'ai zone out, on va dire, j'ai bugué, puis j'ai regardé un mur trop longtemps. Ou on va dire d'oublier le nom, je suis vraiment pourrie pour les noms. On va dire de juste... de vouloir comme rien faire, de trouver tout plate, de trouver genre, de s'ennuyer que tout est plate, que se dire que, ben, ok, ben là, moi je suis rendue à 18 ans, j'ai mon char, j'ai mon emploi, je suis aux études, je sais qu'est-ce que je vais faire plus tard, puis tout ça. Ok, c'est le fun, je suis rendue là, je sais que je vais le faire plus tard, puis c'est le fun, mais en même temps, là, je travaille, je vois mon chum, j'écoute la télé, je fais le ménage, comme, est-ce que je suis déjà rendue là? À être adulte, puis tout ça, puis c'est frustrant parce que, ok, mais ça a l'air plate, là. Comme mon chum, je l'adore, puis en fait, on sort pas beaucoup, mais c'est lui, puis peut-être que lui, il va même pas tant sortir, mais parce que moi, là, les TDAH, je dis, c'est plate, on a besoin de faire quelque chose, puis c'est pour ça que les relations avec quelqu'un, quand t'es TDAH, ou que tu vis avec quelqu'un, ça peut être dur, parce que là, tu te dis, hey, ben, trouve ça plate, parce que je suis plate. Ben, pour comme mon chum, et pour tous les autres, non, c'est pas vous qui êtes plate, c'est comme nous, on passe comme ça, puis on a besoin de bouger, on a besoin d'avoir la dopamine, comme j'ai dit tantôt, puis de vouloir avoir des aventures, puis tout ça. Donc, puis des fois, on dit ça, puis après ça, on reste sur le divan parce qu'on n'a pas la motivation de bouger, puis on n'a pas, comme, on ne tente pas de rien faire, tout est plate. Fait que là, si c'est plate, pas goût de faire, pas goût de rien faire. Et, puis quand on va dire, on trouve une petite passion à faire, des fois ça dure 2 semaines, des fois ça dure 1 semaine, des fois juste 5 jours, des fois 1 mois, mais c'est rare que ça reste longtemps. Comme moi, mes passions que je peux trouver, c'est la musique, mais moi et mon chum, on a 5 guitares qui traînent dans l'appart, puis on l'utilise pas. Puis si vous dites, ok, vous n'êtes pas motivé ces affaires, c'est pas juste tout le monde qui dit, ok, mais moi des fois aussi je suis pas motivée, ok, des fois je ne tente pas de travailler, des fois je suis paresseuse. C'est pas des fois, nous c'est chaque jour. C'est ça que vous comprenez pas des fois. Nous c'est chaque jour, ce comportement-là. Tous les symptômes, c'est chaque jour. Fait que c'est ça qui est vraiment dur, puis essayez de vivre toutes les journées comme pas le fun que vous avez, puis que vous êtes démotivé ou que vous êtes down. Essayez de vivre ça, toutes ces émotions-là, tout en une journée, puis chaque jour. Puis moi, ça fait 18 ans que je vis avec ça.
puis que les gens, les amis comprennent pas, puis on finit des fois tout seul parce qu'on se fait rejeter par les gens qui comprennent pas, puis on pense que les gens ils pensent qu'on fait exprès pour peut-être les insulter, ou on fait exprès pour de pas les écouter, on fait exprès de vouloir rien faire. Non, moi j'aimerais ça. Ce que j'aimerais là, j'aimerais tellement ça pouvoir faire mon ménage, j'aimerais tellement ça finir mes travaux, vouloir m'entraîner, manger mieux, mais des fois je perds toute motivation en tout, puis je trouve ça plate la vie. Mais j'aimerais ça être motivée. Puis de quand je trouve une motivation, je veux le faire, mais je suis pas capable, j'ai pas la motivation. Puis des fois, je l'ai pendant une journée, puis le lendemain, je l'ai pas. Ou quand je suis motivée à faire de quoi, je fais mon ménage au lieu d'étudier. C'est juste frustrant parce que t'es motivé pour les mauvaises choses, mais avec la pilule, fait que c'est ça qui est frustrant. Quand t'essayes, puis t'es pas capable. Fait que c'est comme, on va dire, vous avez un but, puis vous avez comme... on va dire, quelqu'un qui est gourmand de la bouffe devant vous, puis on vous empêche d'y aller. Vous voulez vraiment cette bouffe-là ou cette affaire-là, mais vous n'êtes pas capable, on vous empêche. Parce que vous n'êtes pas capable, puis on vous empêche, puis vous vous tannez. On essaye, puis après ça, on n'est juste pas capable. Fait que, on va dire, d'autres septembre, je peux vous dire comme ça, ben, ça peut être de vouloir bouger tout le temps, de juste trop penser, comment dire, en gros, c'est ça. Puis, il y en a tellement d'autres. Je regarde ces temps-ci des blagues, des images, des memes. Des memes sur les TDAH, puis je peux tellement comme relate, je sais pas c'est quoi le terme en français, parce que je le vis tout le temps, puis fait que dernière chose que je vais vous dire pour pas que ça dure 3 heures, parce qu'il faudrait bien que je fasse mes travaux, ben je vais essayer, mais on sait jamais. Donc, ce que je voulais finir avec, c'est que si vous êtes TDAH, si vous avez d'autres troubles, mais surtout TDAH, puis je peux vous aider par exemple, mais si vous êtes TDAH, ou vous connaissez quelqu'un, ou vous voulez comprendre, ou vous aimez quelqu'un qui est TDAH, s'il vous plaît, écrivez-moi. Écrivez-moi peut-être aux des gens qui ont plus de connaissances là-dedans, mais si vous voulez juste parler à quelqu'un qui vit ça, qui essaie d'aider mon chum à me comprendre, même si moi-même je me comprends pas, essayez de m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions que vous voulez, mais sinon, je vais vous donner des liens en bas sur la théorie sur le TDAH, sinon, ou des liens que vous pouvez aller appeler ou écrire à des gens pour avoir plus de connaissances là-dessus. Puis aussi pour, on va dire, les mères qui ont des enfants TDAH ou des mères qui sont TDAH puis qui ont des enfants à s'occuper puis que c'est dur pour eux. Juste prenez des informations. C'est très dur à vivre pour tout le monde qui l'est. Puis un fait qui est le plus frustrant, c'est de dire que tout le monde est TDAH. Ce n'est pas. Dites jamais ça à un TDAH. Parce que j'ai lu que c'est peut-être 15 à 20% qui l'ont au complet. Trouble d'inattention, hyperactivité et impulsivité. D'avoir les trois mélangés, c'est juste max 20%. Peut-être 25% aujourd'hui, mais peut-être 20% qui l'ont. Fait que peut-être que vous avez quelques symptômes, peut-être que vous avez 60% des symptômes, 70% des symptômes, mais vous n'êtes pas TDAH. Vous avez juste des fois des émotions ou des symptômes qui ressemblent à TDAH ou qui est TDAH, mais c'est juste quelques symptômes. Nous, on les a toutes, chaque jour, 24 heures sur 24. Donc, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, vous voulez d'autres informations, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Donc, passez une belle fin de journée, puis courage pour les TDAH, puis ceux qui essaient de comprendre. Bye!